Aujourd'hui, je voudrais parler des entrepreneurs qui veulent que les gens se comportent comme eux, que la population puisse voir le monde comme eux, idéaliser l'avenir comme eux ou tout simplement voir le prisme de la vie en fonction de leur propre prisme personnel. Ce sont des personnes qui, lorsqu'elles vont vouloir implémenter un projet, vont l'implémenter en fonction de leurs convictions personnelles, en fonction de leurs besoins personnels, en fonction de leur perception de l'environnement personnel qui découle de leur environnement, qui découle de leur patrimoine génétique et surtout qui découle de leurs connaissances. C'est ainsi que vous allez voir des entrepreneurs qui veulent imposer aux autres d'être comme eux, qui veulent imposer par leurs solutions que les autres puissent se comporter comme eux, ils se comportent au quotidien. Malheureusement, l'entrepreneuriat, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je vais vous prendre un exemple en vous posant une question. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui croient en Dieu? Si vous croyez en Dieu, mettez en commentaire « Je crois en Dieu ». Vous pouvez même mettre la spécificité. Est-ce que vous êtes dans la spiritualité? Est-ce que vous êtes dans la religion? Si oui, quelle est votre religion? Et l'erreur fatale que commettent ces entrepreneurs, c'est de vouloir imposer à la population d'avoir le même prisme religieux ou spirituel qu'eux. Parce que ça, c'est un cas pratique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est catholique et qui va vouloir que tout le monde devienne catholique, qui va vouloir que tout le monde regarde la vie sur le prisme de l'église catholique, qui va vouloir que tout le monde parle de la Bible au quotidien. Non, l'entrepreneuriat ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'il y a des gens pour qui la Bible ne sert à rien. Il y a des gens pour qui la Bible est inutile. Ce sont des balivernes. Et si vous leur parlez de ça, ils sont même prêts à vous donner une gifle. Pourquoi? C'est parce que tout le monde ne voit pas la vie comme vous. Tout le monde n'a pas le même prisme de la réalité de la vie comme vous. Tout le monde n'a pas le même patrimoine génétique que vous, n'a pas les mêmes idéologies que vous, n'a pas grandi dans le même environnement que vous, n'a pas bénéficié des mêmes connaissances que vous. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, votre objectif, c'est de proposer une solution qui va résoudre un problème que les autres ont afin de gagner de l'argent. Parce qu'au final, le seul indicateur majeur, pertinent, vérifiable et mesurable qui permet de se rassurer qu'une entreprise est en train de fonctionner, c'est votre capacité à gagner de l'argent, c'est votre capacité à générer une certaine rentabilité de ce que vous faites. Donc, vous n'êtes pas là pour faire, ou plutôt pour imposer aux autres d'avoir les mêmes points de vue et la même idéologie que vous. Non, vous êtes là pour faire de la sociologie, pour comprendre ce que les autres font, pour comprendre comment les autres pensent, pour comprendre quel est le besoin des autres, pour proposer une solution qui correspond aux besoins que les autres ont. Dans ce cas de figure, par exemple, moi, je n'ai pas besoin d'être catholique, je n'ai pas besoin de croire en Dieu, je n'ai pas besoin d'être dans une religion, je n'ai pas besoin de faire une spiritualité particulière, je n'ai pas besoin d'entrer dans un cercle ésotérique, je n'en ai pas besoin. Ce sont des bullshit. Moi, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'analyser mon environnement. Si je me rends compte que je suis dans un environnement où les chrétiens représentent 60% de la population, par exemple, et que pour eux, le livre fondamental sans lequel il est impossible de vivre de manière harmonieuse, c'est la Bible, je n'ai pas besoin d'être chrétien. Je n'ai pas besoin de croire en Dieu. Je n'ai pas besoin de faire les mêmes pratiques ou d'avoir la même idéologie qu'eux. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de me rendre compte qu'ils ont besoin de la Bible et de vendre la Bible, tout simplement, et gagner de l'argent. Après, quand je vais avoir de l'argent, si je souhaite imposer mon opinion, imposer mon idéologie, je pourrais utiliser cet argent pour imposer mon idéologie. Vous ne pouvez pas imposer aux autres de faire ce que vous faites alors que vous êtes pauvre, alors que vous n'avez rien, alors qu'eux, ils ont même un statut socio-économique supérieur au vôtre. Et c'est vous qui venez leur imposer comment est-ce qu'ils doivent se comporter, comment est-ce qu'ils doivent penser. C'est stupide. L'autre question que je vais poser, toujours concernant la religion. La Bible est imprimée où? Ça, c'est une question que vous devez vous poser. Les Bibles que vous utilisez au quotidien, là, on imprime ça en grande quantité dans quel pays? Ce qui va vous surprendre, c'est que les Bibles en majorité sont imprimées en Chine parce que les coûts de production sont très faibles. Maintenant, la question que je vais vous poser, est-ce que les Chinois sont chrétiens? Vous pensez que quand les Chinois impriment la Bible pour vendre à travers le monde, c'est parce qu'eux, ils sont chrétiens, c'est parce qu'eux, ils croient en ce qu'il y a dans la Bible, c'est parce qu'ils ont compris qu'il y a des milliards de chrétiens qui ont besoin de la Bible et ils ont compris qu'ils peuvent gagner de l'argent avec cela. Donc, ils font la Bible, ils impriment, ils vous vendent, ils prennent cet argent pour développer leur culture personnelle. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'entrepreneur n'est pas là pour imposer aux autres son point de vue personnel. Il est là pour comprendre le point de vue des autres,
pour comprendre le problème des autres, pour identifier la solution qui permet de résoudre ce problème-là. Et avec l'argent qu'il va gagner, il pourra maintenant idéaliser sa société et financer une solution qui est peut-être plus idéale par rapport à ses idéaux. Ou alors, s'il veut se lancer dans la politique, investir dans des solutions politiques qui devraient permettre de pouvoir proposer des solutions plus pertinentes ou alors qui correspondent mieux à l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, arrêtez de vouloir imposer aux autres votre point de vue. Arrêtez de vouloir imposer les solutions que vous avez qui résolvent vos propres problèmes aux autres. Parce que les autres n'en ont pas forcément besoin. Comprenez ce que les autres font. Comprenez ce que les autres veulent. Proposez la solution qui correspond à ce que les autres veulent. Gagnez de l'argent. Faites en sorte que votre entreprise soit rentable et avec cet argent, vous pourriez financer vos idéaux personnels s'il s'avère qu'ils sont pertinents pour notre société. Je suis Claudel Mumbissier et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle chronique entrepreneuriale.